Aujourd'hui, on va pas parler photo, on va parler vidéo et on va parler en fait transcription. Comment faire des sous-titrages sur vos vidéos si vous faites des formations, que vous voulez que ça soit sous-titré. Il y a sur Premiere une option qui est très facile pour pouvoir faire des sous-titres rapidement. Ça s'appelle transcription, je vais vous montrer ça. C'est sur Premiere et c'est génial, j'ai adoré depuis que j'ai découvert ça. Allez, je lance, comme dirait l'autre, jingle! Alors c'est parti, on est donc sur Premiere, on va utiliser une vidéo avec Milena justement. Alors j'ai donc ma petite vidéo qui est là, c'est la petite vidéo sur les sièges qu'a réalisé Milena, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Les Pavés Bleus. Et on va lui mettre des sous-titres, faire une transcription. Donc pour ça très facile, on va dans Fenêtre, Texte. Et là, on a transcrire la séquence. Alors, on va cliquer sur transcrire la séquence. On crée une transcription. Alors, audio sur la piste. Donc, la piste là. Ça dépend si vous avez différentes pistes. On va mettre la langue qui est parlée dans la vidéo. Donc, c'est la langue française. Et on va pouvoir, après différents intervenants qui s'expriment, c'est pour pouvoir, s'il y avait plusieurs intervenants, là on n'en a qu'un, donc pas besoin de reconnaître. Transcription, point d'entrée, point de sortie, c'est si on veut faire une transcription simplement d'un point A à un point B. Là on va transcrire toute la vidéo, donc on va pas cocher. Et ben c'est parti, transcrire. Donc on a une vidéo de 12 minutes et voilà la transcription. On va voir un petit peu le temps que ça prend, c'est ultra rapide. Et voilà, la transcription est finie. On a tout qui est écrit là. Alors forcément, on a un interlocuteur qui est inconnu. On peut modifier l'intervenant. On va le modifier. Donc là, c'est notre amie Milena. Hop là, enregistré. Et voilà, il reconnaît que du coup, partout, c'est Milena. Donc ça, c'est parfait. La transcription, elle est là. Le début du timing. Et ainsi de suite. Donc là, c'est génial. On a une transcription. On n'a pas encore un sous-titre. On va pouvoir exporter, enregistrer la transcription donc en fichier texte. Ça va permettre de pouvoir l'avoir en texte. Donc j'enregistre dans mes documents, enregistrer. Voilà. On va pouvoir aller voir. Les sièges sont là, le texte. Voilà, on a tout le texte avec le timing ici. Donc ça va permettre de pouvoir l'envoyer à quelqu'un qui va pouvoir le traduire éventuellement et tout changer. Alors, une fois que vous avez enregistré la transcription éventuellement pour la sauver, on va pouvoir créer des légendes, soit créer des sous-titres. Donc, créer à partir de la transcription de la séquence, oui. Un sous-titre par défaut, exactement. Format en sous-titre. Et après, la longueur maximale des caractères et durée maximale en secondes. Donc ça, c'est ce qu'on veut qui reste apparaître à l'image. Donc on peut décider qu'il y ait moins de caractères, par exemple. Si on ne veut pas avoir des phrases trop grandes. On va passer sur 30 par exemple, et 3 secondes à l'image, c'est parfait. Écart entre les sous-titres en image, donc là on peut enchaîner les sous-titres, donc 0 c'est très bien. Ligne double aussi, on veut bien qu'il y ait 2 lignes, donc voilà, simple, si on veut que ce soit toujours que sur une ligne, ou double si on veut bien. Et là, on va créer notre sous-titre, donc pareil, il va prendre le temps, créer les sous-titres, et voilà, les sous-titres apparaissent. Alors on va agrandir, et là vous voyez maintenant... Voilà, alors, donc comme je vous disais, on a souvent des choses à modifier. Ici, ah bah dis donc une chaise, on vous dit donc c'est, ah, bah, dis donc une chaise, voilà. Donc là, c'est modifié, il n'y a pas de souci, on a modifié, donc on peut faire ça, faire un petit tour pour vérifier. Par exemple aussi, très simplement, ici on voudrait couper le sous-titre en deux. Donc il suffit de faire donc un cut ici et hop, on va avoir le sous-titre qui est divisé en deux et donc après juste corriger. Par exemple, si on, voilà, on ne veut pas que ce soit les deux et là une chaise. Hop, l'inverse, pardon. Voilà, et maintenant on a deux sous-titres. Sur une chaise, sur les chaises. Voilà, bon là j'ai confondu, donc hop, on va pouvoir remettre comme du montage pour prendre là, et là, on est au bon point de coupe. Voilà. Alors après, moi, la petite astuce que je fais, c'est que derrière, on va faire
exporter vers un fichier SRT. Voilà, donc là on va exporter en fichier SRT, toujours dans mes documents, et enregistrer. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir aller dans Documents. On a donc notre format SRT, on peut l'ouvrir avec un format texte. On va l'ouvrir avec TextEdit, ouvrir. Et là, vous voyez, vous avez de partout nos sous-titres avec le TC. Et alors là, c'est parfait, c'est qu'on peut aller tout réécrire en modifiant ici, en faisant attention de ne pas changer la partie du haut avec le timing, gardez bien les espaces et les chiffres. Et si vous modifiez bien que ça, quand on va exporter, réimporter un fichier sous-titres dans la timeline, on va pouvoir le mettre directement et il sera synchro. Ce qui permet par exemple de pouvoir le donner à quelqu'un qui va nous le traduire en anglais, en allemand, en italien. Et tout ça de façon très rapide. Donc ici je vais écrire à traduire en italien. Voilà. Donc ça, on va l'enregistrer. Les sièges. Maintenant, je vais pouvoir importer mon sous-titre ici, le rajouter directement dans ma timeline. Ok. Et voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai mon deuxième sous-titre qui apparaît et qui est tout pareil, synchronisé comme il faut. Et là, vous voyez, le texte a changé à traduire en italien. Donc normalement, ici, on pourrait avoir notre texte en italien. Et si je regarde en dessous, j'aurai mon texte en français, en italien et en français. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pour vous expliquer les sous-titres et la transcription vous a plu. C'est hyper pratique. Mettre des transcriptions par exemple sur vos vidéos de formation, c'est parfait pour les gens qui veulent regarder votre vidéo soit dans les transports, les métros, ou pour les sourds et les malentendants aussi. Ça leur permet de pouvoir voir vos vidéos et d'avoir les textes et plus qu'avoir à lire. Voilà, donc la transcription c'est très rapide, le travail se fait quasiment pour vous. Il va juste falloir aller vérifier quelques mots, réécrire ce qui ne va pas et éventuellement après faire des traductions. Allez, à très bientôt et jingle!